Nous allons lire l'épître de Jacques. Nous lirons l'épître de Jacques au chapitre 5. Jacques au chapitre 5, très rapidement, versets 13 et 20. Jacques chapitre 5, versets 13 et 20. La Bible dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante ses cantiques? » Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, on va dire un mot de prière. Glorieux et merveilleux Père Céleste, nous voulons exalter pendant quelques minutes afin de nous introduire dans un moment de prière. Seigneur, puisses-tu disposer le cœur de chacun et nous bénir par l'écoute de ceci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons lu tout à l'heure dans l'épître de Jacques au chapitre 5. Et l'exhortation de ce soir, nous l'intitulons « Les effets de la prière ». Amen. Les effets de la prière. Ça veut dire que lorsque nous prions, il doit y avoir des effets. Mais avant d'aller beaucoup plus loin, il est important de comprendre ce que c'est que l'effet. Amen. Un effet est le résultat, la conséquence ou le changement produit par une cause, une action ou un événement. Amen. Je donne quelques exemples pour plus d'éclaircissement. Nous voyons le soleil qui chauffe la terre. L'effet, c'est quoi? C'est que la chaleur est l'effet du rayonnement du soleil. C'est la présence du soleil qui dégage une chaleur. Amen. Quand quelqu'un prie, il ressent la paix. Et donc la paix est ici l'effet de sa prière. Vous comprenez? Quand on boit du café, par exemple, on se sent plus éveillé, on a plus sommeil. Et donc l'effet du café, c'est la stimulation qui vous maintient en éveil. Vous comprenez cela? Et dans le langage courant, le mot effet signifie souvent ce qui découle d'une cause. Amen. Les effets du médicament, par exemple, ce que le médicament provoque dans votre corps. Quand vous prenez un médicament de façon surdosée, il y a des effets. Cela peut vous conduire à la mort, tout comme vous emmener à une indisposition. Vous comprenez cela? Amen. Et donc, les effets de votre gentillesse aussi peuvent produire une influence chez les autres. Ça, c'est l'effet de ta gentillesse. Tu es tellement gentil avec les autres que ça produit un effet. Amen. Les effets de la prière. Les changements que la prière produit dans le cœur, la vie ou les circonstances. Tu avais un problème, tu pries le Seigneur et te voilà, tu reçois une réponse favorable. On dira que cette réponse-là, ce sont les effets de ta prière. Amen. De la même façon aussi, ce soir, nous allons prier et nous devons ressentir les effets de notre prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, en gros, l'effet, c'est ce qui se produit à cause de quelque chose. Quand vous voyez les effets, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été actionné. Vous comprenez? Et donc, chacun doit venir avec une requête ce soir. Chacun doit venir avec un désir ce soir. Chacun doit venir avec un besoin ce soir qu'il va présenter devant Dieu. Et quand il verra les effets de sa prière, il dira que Dieu m'a exaucé. Est-ce que quelqu'un me suit? Par conséquent, l'effet de la prière, c'est l'impact ou le résultat de nos demandes. Quand notre prière est exaucée, il y a un impact. Et cet impact-là fait quelque chose d'abord sur notre vie. Amen.
notre foi subit un coup. Mais ce coup-là, il est positif. On se pose des questions. C'est moi qui l'ai fait. Oui, c'est toi qui l'as fait. Parce que la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et ta prière doit avoir une efficacité. Alléluia. Il doit y avoir un effet quand tu pries. La plupart des gens, quand ils prient, ils ne font pas attention aux effets de leur prière. Ils sont parfois ignorants de ce que la prière a fait. Vous comprenez? Bien que minime, mais ça reste des effets. Amen. Et Dieu, il répond toujours à la prière. Peu importe votre cas, peu importe votre situation, si et seulement si vous êtes sincère, il répondra à votre prière. Alléluia. Dieu ne regarde pas au temps. Il ne regarde pas aux symptômes. Il ne regarde pas aux circonstances. Mais il regarde simplement à ta foi. Et c'est ta foi qui est capable d'emmener le futur au présent. Alléluia. Ta foi est capable de convertir le futur au présent. Ce qui était prévu au futur, Dieu ramène cela au présent. Et tout ça, c'est la foi qui le fait. Je vous le dis au nom de Jésus. Peu importe votre problème, si vous avez la foi qui est capable de déplacer les montagnes, rien ne résistera à votre prière. Alléluia. Amen. Et donc, la prière, c'est un dialogue. Un dialogue entre l'être humain et Dieu. C'est un acte de communion. Vous parlez à Dieu et Dieu vous répond. Alléluia. Dieu vous parle et vous répondez à Dieu. Et chaque chrétien doit arriver à ce niveau-là. Il parle, Dieu répond. Dieu parle, il répond. Ça ne doit pas seulement être dans un seul sens, où il n'y a que vous qui parlez. Dieu aussi doit répondre. Parce que la Bible dit que nous servons un Dieu vivant. Votre Dieu a des yeux pour voir. Votre Dieu a des oreilles pour entendre. Votre Dieu a des mains pour vous toucher. Votre Dieu a des pieds pour venir vers vous. Votre Dieu a un cœur pour compatir à vos besoins. C'est un être. De la même façon que le diable est un être, Dieu aussi c'est un être. Donc ayez conscience lorsque vous venez dans la présence de Dieu, que vous venez dans la présence d'un être surnaturel. Ayez conscience qu'il est là devant vous. Amen. C'est quand l'homme n'a plus conscience de la présence de Dieu autour de lui, c'est là où il pêche. Mais quand nous avons conscience que la présence de Dieu est là, nous serons fidèles à la parole. Amen. Où est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire alléluia. Oui, nous ressentirons les effets de nos prières ce soir. Celui qui était déchargé spirituellement, il ressortira ce soir chargé. Amen. La prière a une force. La prière a une puissance. Pour l'avoir expérimentée, elle a une puissance. Gloire à l'Éternel. Et il y a plusieurs formes de prière. Vous pouvez adresser à Dieu une prière d'adoration. Amen. Où vous reconnaissez la grandeur de Dieu. Vous comprenez? Vous n'êtes pas simplement obligé de demander, tout le temps de demander. Parfois, ça agace Dieu. Il a besoin aussi de la reconnaissance. Vous venez en prière et vous reconnaissez les bienfaits de Dieu dans votre vie. Alléluia. Tout le monde, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Mais quand est-ce que tu sauras le dire merci? Amen. La prière d'adoration. Il a aussi besoin de ça.
Quand un père donne quelque chose à son enfant, il a aussi besoin de reconnaître cette reconnaissance-là envers son enfant. Ah, papa, merci. Ça fait du bien. Prochainement, il te donnera encore davantage. Parce qu'il sait que cet enfant-là sait dire merci. C'est juste. Amen. Même s'il y a la galère, sachez dire merci à Dieu. Même pour le souffle de vie. C'est un sujet d'adoration. Alléluia. C'est un sujet de louange. Il y a également la prière de confession. Où vous demandez pardon à Dieu pour vos fautes. Amen. Oh Seigneur Jésus, pardonne-moi parce que j'ai fauté. J'ai besoin que tu m'accordes ta grâce. Que ton sang me soit favorable. Ça, c'est la prière de confession. Il y a également la prière d'action de grâce. Amen. Où tu remercies Dieu pour tous les bienfaits. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait dans ta vie. Des choses auxquelles tu ne t'aperçois même pas. Mais il le fait pour toi. Nous devons savoir comment faire des prières d'action de grâce. Et le chrétien sait comment panacher ça. Amen. Ce qui fait qu'il ne s'ennuie pas dans la prière. Il sait à quel moment demander des choses à Dieu. Il y a la prière de supplication ou d'intercession. Lorsque vous êtes acculé par des problèmes, vous êtes acculé par des soucis, vous venez devant la face de Dieu et vous priez à lui. Oh Dieu, mes ennemis sont nombreux, je n'ai point de force. Dieu m'en aide. Ça, c'est la prière d'intercession. Vous vous demandez la grâce de Dieu. Et généralement, cette prière d'intercession, elle écoute. Amen. Parce que vous êtes dans l'urgence. Amen. Et notre Dieu est un Dieu d'urgence. Gloire à Jésus. Il y a également la prière de contemplation. Vous demeurez en silence devant Dieu. Amen. Quelquefois, vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à exprimer. Les paroles ne peuvent pas exprimer la bonté de Dieu. Ce qui décrit ça, c'est votre silence. Et vos larmes, vous pleurez, reconnaissant les grâces de Dieu. Vous êtes là en silence, vous ne parlez pas. Vous bénéficiez de cette chaleur, de cette onction qui vous environne et vous fait du bien. Vous contemplez ces merveilles. Oh Dieu, vous devenez comme un bébé. Vous pleurez. Oh, c'est bon d'arriver à ce niveau, frère. Quand vous pleurez comme un enfant, là vous devenez sincère. C'est juste. Gloire à Dieu. Oh, il est merveilleux, frère. Laissez-moi le louer. Oui, frère. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur terre pendant 3 ans et 6 mois. Vous comprenez? Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Un homme du temps d'Akab, ce roi impie, ce roi rétrograde. Amen. Avec une femme qui dominait. Vous comprenez cela? C'est elle qui dominait le royaume. Ce n'est pas Akab. Il a fomenté la mort de ce juste Naboth qui avait son jardin potager à côté. Vous comprenez cela? Et donc cet Élie-là, c'était un homme de la même nature que nous. Il n'avait rien de plus que toi. Dieu t'a donné les mêmes caractéristiques qu'avait Élie. Vous comprenez? Mais la Bible dit qu'il pria avec instance. En d'autres termes, il a persévéré dans sa prière. Et il a vu les effets de sa prière. Où le ciel s'est fermé pendant 3 ans et 6 mois. Les effets de la prière d'Élie. Il est venu devant le roi. Il a dit,
il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Un homme qui avait une relation avec Dieu. Alléluia. Au fait, n'ayez pas peur de déclarer les choses quand vous sentez l'onction sur vous. Ce n'est pas à Dieu, ce n'est pas à vous d'aller l'accomplir. C'est à Dieu de le faire. On se tient simplement dans la parole. On prononce la parole et lui l'accomplit. Gloire à Dieu. Ne soyez pas étonnés qu'un jour des paroles sortent de ma bouche et que vous voyez cet effet. C'est l'onction d'Élie sur moi. L'onction de Dieu lui-même accomplissant les grandes choses. Et je déverse cette onction sur votre foi. Reçois cette onction. Tu dois avoir cette autorité dans la prière. Quand quelqu'un essaie de t'embrouiller, il essaie de te menacer, tu viens devant lui, tu le fixes dans les yeux, tu lui cries, je te le crie, au nom de Jésus, je te donne 3 jours. Si tu ne réponds pas, tu mourras. Alléluia. Et si cette parole est prononcée sous onction, au nom de Jésus, ça se fera. Gloire à Dieu. Chacun reconnaît la présence de Dieu dans vos vies. Amen. Sachez reconnaître cette présence. Elle vient dans le cœur. Quand une assurance est dans votre cœur, vous savez qu'il est là. À redresser les épaules, relever la tête, amen, et parler. La puissance créatrice est entre vos mains. C'est ça la prière. Gloire à Jésus. Alors le prophète dit ceci. Quelles sont les conditions pour voir sa prière avoir de l'effet? Nous parlons des effets de la prière, oui frère. Mais comment avoir cet effet-là? Dans la brochure, le surnaturel, prêché le 29 janvier 56, paragraphe 34. Le prophète dit, la prière n'est pas un peut-être. C'est-à-dire que tu viens avec des doutes déjà. Est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il ne va pas faire? Parce que tes yeux te montrent l'épaule. Tes yeux te disent que cette situation est impossible. Vous comprenez? On ne vient pas avec un peut-être devant Dieu. On vient avec la foi. Et c'est une ferme assurance. Des choses sont espérées. Une démonstration des choses sont déjà. Vous ne voyez pas, mais vous déclarez. Oh, gloire à Dieu. Oh, j'aimerais déclarer les paroles ce soir. Tu n'as pas les moyens. Tu es pauvre. Tu n'entreprends. C'est cela. En tant que serviteur du Dieu vivant, je me tiens ici. Tu vois les cette chaîne. Si tu crois cela, ça va s'accomplir. Tu as un besoin, peu importe lequel, garde-le dans ton cœur. Quand nous commencerons à prier, dis à Dieu, Seigneur Jésus, il est écrit. Alléluia. Et donne ta requête à Dieu. Ne viens pas avec un peut-être, mais crois que ça va se faire. Et l'onction de la bénédiction sera sur toi. Frère, dans cette église, il y aura des millionnaires. Il y aura des milliardaires. Vous me direz comment? Il n'y a personne ici qui soit millionnaire. J'en suis le premier. Voilà une ferme assurance des choses qu'on espère. Et moi, j'espère être millionnaire. Je vais plus loin. Milliardaire. Gloire à Dieu. Et rien ne m'empêchera de l'être. Parce que c'est écrit. Je crois sur la croix. Ça va arriver.
Amen. On ne vient pas avec un peut-être. La prière est une chose sincère. Vous venez sincèrement devant Dieu, sans hypocrisie, pas d'autre pensée, mais avec ta requête, ton cœur nettoyé. Tu dis à Dieu, Seigneur, voilà ma requête. Quand on prie, on ne mélange pas des paroles qui n'ont pas d'importance. Pas droit au but. Dis à Dieu ce dont tu as besoin. Pardon, Seigneur, tu sais, tu es le plus gros, beau d'entre 10 000 pour mon âme. Seigneur Jésus, tu ouvras la mer alors que tu as faim. Dis à Dieu que tu as faim et que tu as besoin du pain. Prépare. Merci. Amen, 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 amen. Amen. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, ce n'est pas s'agenouiller, fermer les yeux et penser à la lessive ou au travail que vous faites. Donc, quand on vient dans la présence de Dieu pour la prière, nos idées, nos pensées doivent être focalisées sur Jésus. Amen. Ne pensez plus à ce que vous allez faire après. Laissez l'après comme ça. Dieu son chargement. Mais occupez-vous d'abord de votre relation momentanément avec le Seigneur. Tu es là en train de prier, tu penses déjà, on finit à quelle heure? Comment tu seras concentré? Comment tu entreras en profondeur? Oublie le temps. Entre en Christ. Entre dans sa présence. Et demande à Dieu des choses. Tu verras que ce genre de prière-là, vous vous relevez avec assurance. Vous êtes conscient dans votre cœur que quelque chose s'est fait. Il y a des prières comme ça. Il dit que ça ne va pas rater. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis souvent aux gens qui en veulent à ma vie. Je dis faites attention parce que vous ne me connaissez pas. Si je décide seulement de fléchir mes genoux, de faire couler mes larmes, c'est fini pour toi. Pour moi, c'est déjà réglé. Ça peut prendre du temps, mais pour moi, c'est déjà réglé. Vous comprenez ça? On ne blague pas avec un fils de Dieu. Amen, amen, amen. Il dit que la prière, ce n'est pas s'agenouiller et penser au travers de la lessive. Et dire, Seigneur, aide-moi. Aide John. Aide guéris Miles John. Mademoiselle John. Et ainsi de suite. Il dit, ce n'est pas ça prier. Ça, c'est réciter des paroles. Combien récitent des paroles quand ils viennent à l'église? Ils ne sont même pas sincères eux-mêmes. Ils ne croient même pas à leur prière pour commencer. Et comment vous espérez avoir des effets dans la prière? Vous comprenez? Ce sont des choses qui sont accompagnées de foi. Vous avez la foi dans ce que vous faites et vous verrez le résultat. Il dit, mais prier, c'est entrer dans une atmosphère. Vous quittez une atmosphère, vous entrez dans une autre atmosphère. Rien qu'en sentant cette atmosphère, vous avez la crainte. Rien qu'en sentant les larmes commencent à couler d'elles-mêmes. Rien qu'en sentant cette atmosphère, vous devenez révérencieux. Vous savez qu'il y a quelque chose. Quand les gens venaient à la ligne de prière, pendant que Branham priait, quand la personne s'approchait, si elle était chrétienne, elle ressentait quelque chose. Et le prophète dit, cette sensation que tu ressens là, c'est le Saint-Esprit, c'est l'ange de l'Éternel. Il est juste à tes côtés. Oui, mon frère, sois juste révérencieux. Et tu auras la main de Dieu. Et aussitôt, il entre dans ta vie. Il dit, tu es madame Intel. Tu reviens de ta vie. Et tu as quel problème? Bénis la parole du nom du Seigneur. Tu es gagné. Rentre à la maison. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de voir Dieu. Amen. Vous entrez dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu. Et alors vous entrez dans la plus profonde sincérité. Il dit tout d'abord, vous offrez une petite adoration pour changer l'atmosphère, pour entrer dans une autre atmosphère. Vous comprenez cela? Ne venez pas ngoulou comme ça, vous commencez à prier. Si vous savez que vous n'êtes pas encore entré dans cette atmosphère-là, ne commencez pas à prier.
créer d'abord l'atmosphère. Amen. Des prières qui sont prononcées dans cette atmosphère-là auront de l'effet. Amen. Oui, frère. Offrez une petite adoration, disant, oh Jéhovah, comme je t'aime. Saisissez-vous cela. Ensuite, après la prière d'adoration, vous vous approchez alors avec un cœur sincère pour faire une demande. C'est ça qu'on appelle la prière qui a de l'effet. Vous comprenez cela? Quand nous prions, nous devons avoir la foi. Nous devons être sincères que ce que nous demandons là, ça va s'accomplir. Le prophète dit qu'au commencement, quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière n'est pas apparue comme ça seulement. Il s'est passé des millions d'années après. Pour Dieu, la chose a été déjà réglée. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Et la Bible dit que si vous avez la foi qu'on se craint le Seigneur, et que vous dites à cette montagne, ôte-moi de là, et jette-moi de la mer, il dit que ça se fera. Peut-être que la montagne ne va pas se déplacer d'un coup. Un grain de pierre va descendre, un autre grain, au fur et à mesure. Et après, c'est toute la montagne qui sera déplacée. C'est ça une prière de foi. Quand Jésus se trouvait devant le figuier, il a vu le figuier, il avait faim. Il a constaté qu'il n'y avait pas de fruit sur ce figuier-là. Il dit que personne ne mange plus jamais de ton fruit. Il a maudit ce figuier. Il a parlé et s'est retourné. Pour Dieu, c'était réglé. C'était réglé. C'est ça une prière de foi. Vous dites et vous tournez le regard, vous passez. Vous comprenez cela? Vous passez. C'est ça un fils mature. Vous priez pour une chose, pour vous c'est déjà réglé, vous passez à autre chose. Merci. Vous n'êtes pas là du premier au 30, la même requête. Croyez que Dieu le fera. Et il l'accomplira. Quand vous priez comme ça, vous n'êtes pas obligé tous les jours, Seigneur, fais. Vous pouvez le lendemain ou 2 jours après, quand vous prenez votre nourriture, Seigneur, tu te rappelles que je t'avais demandé telle chose. Souviens-toi simplement de ça. Entre-temps, bénis ma nourriture. Amen. Tu passes. Merci. Alléluia. On appelle ça des relances. Tu fais des relances à Dieu. Il dit, Seigneur, n'oublie pas, je t'avais demandé. Maintenant, fais-le. Alléluia. Et quand le temps favorable arrivera, vous le verrez de vous suivre. Ça va s'accomplir. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu, il est fidèle. Et il accomplit toujours ça. Et tout homme qui a marché avec Dieu, il a eu cette attitude-là. Ils ont gardé cette foi et ils ont vu les effets de leur prière. Quand Paul et Silas se sont mis à prier dans la prison, à l'instant T, les effets ont commencé à se faire ressentir. La Bible dit que la prison tremblait. Mais ils ne faisaient que parler. Ils ne faisaient que prier. Mais l'environnement dans lequel ils étaient, tout était en train d'être secoué. Ils ont senti les secousses. Oh, mais ce n'était pas fini, frère. Pendant qu'ils priaient, chantaient, la Bible dit que les portes de la prison s'effondrèrent. S'ouvrir. Non seulement leur porte, mais la porte aussi des autres prisonniers. Alléluia. Votre prière se répand comme une ombre. Quand vous vous mettez à prier, ça s'évapore. Voilà. Ça va au loin. Comme une ombre. Voilà. Ce qui fait que quand vous commencez à prier, si vous remarquez que dans cette parcelle, il y a quelqu'un qui n'aime pas la prière, il viendra vers vous. Toi, tu fais trop de bruit. Vous comprenez cela? Mais alors que tu veux prier, ta voix passe. Mais parce que ta prière répond des ondes. Et cette onde répond à la lumière. Ce sont les effets de ta prière. C'est juste. Et tu ne dois plus douter de tes prières. Chaque prière que tu fais, crois ça comme ça.
Merci. Alléluia. Que tu le vois ou pas, crois ça comme ça. Ah, merci. Amen. Je descends, j'atterris. Il dit, dans la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Paragraphe 27. Il dit, et puis il y en a beaucoup parmi vous, mes amis, qui prient, qui jeûnent, mais qui ont peur de prendre possession de l'objet de leur prière. Oui, oui. Ah, je vais jeûner. Ah, je vais prier. Mais vous ne voyez rien. Parce que vous avez peur. Vous faites de la prière en à peu près. Est-ce qu'il va, est-ce qu'il ne va pas? Vous annulez déjà tout. Oui, oui. Vous comprenez cela? Ils ont peur de prendre possession de leur prière. C'est vrai. Eh bien, ça ne vous avancera à rien de jeûner et prier. À moins que vous n'ayez des œuvres qui accompagnent ça. Vous aurez beau avoir toute la foi possible. Ça ne vous avancera absolument à rien. À moins que vous avancez jusque-là de faire face à la chose et de vous en emparer. Donc, des jeûnes et des prières répétées, si ça ne s'accompagne pas de foi et de courage, rien ne va se faire. Vous comprenez? Ne doutez de rien. Croyez, ne doutez pas. Peu importe combien les circonstances sont difficiles, croyez-le. Est-ce que vous comprenez cela? Peu importe combien les situations sont difficiles, croyez-le. Je ne connais pas la situation de chacun. Mais je sais que certains passent par des moments très difficiles. Mais moi, je te dis ce soir, peu importe ta situation, aie confiance en l'Éternel. Car ta prière a la capacité de changer les choses. Si la prière peut changer même la pensée de Dieu, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui? Moi, quand je vois ça dans la Bible, je m'accroche à ça. Rien ne peut plus ôter ma pensée de là. Parce que c'est écrit. Amen, 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 amen. Amen. C'est ça la foi. C'est-à-dire que vos yeux vous montrent autre chose. Mais vous vous dites que je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. C'est ça la prière. La prière de la foi sauvera le malade. Alors je vous invite à vous lever. Pour les quelques minutes qui nous restent, nous allons nous mettre à prier. Et je voudrais que vous le fassiez dans une atmosphère spirituelle. Que chacun entre en lui-même. Que chacun réalise ce que Dieu a fait de lui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Mais Dieu vous a sauvé pour un but. C'est pour manifester ses œuvres. C'est pour montrer sa gloire. Et vos prières doivent avoir de l'effet. Quand vous priez, veillez à ce que vous avez demandé. C'est comme une personne qui va déposer un dossier quelque part. Il doit être attentif à son téléphone. Peut-être qu'on va l'appeler. Peut-être qu'on va l'appeler pour un entretien. Et vous devez quand même veiller. Quand vous priez, vous demandez à Dieu quelque chose. Veillez à ça. Est-ce que c'est déjà fait ou est-ce que ce n'est pas encore fait? Alors nous allons chanter les lieux plus hauts. Nous allons nous élever dans les lieux plus hauts. Je me presse sur la haut du ciel, nouvelles odeurs, chaque jour je garde sur mon chemin, je prie toujours, place-moi Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, que ce soit la prière de chacun ce soir. Élevez-vous dans les hauteurs. Ne restez plus dans la basse-cour. C'est à nous de monter au niveau de Dieu. Ce n'est pas à Dieu de descendre à notre niveau. La plus haute place, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur Jésus. Oh, par ma foi sur le plateau du ciel, la plus haute.
jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu. Alors que chacun se recommande à Dieu en prière.